Makutano, l'un des quartiers considérés et très fréquentés de la ville cuprifère en République démocratique du Congo. C'est ici que se trouve l'Institut supérieur technique des arts et métiers, ISTAM en sigle. Créé en 2013 par une femme aux grandes valeurs et aux grandes ambitions, l'honorable député provincial Mbuyu Angelani Gigi. Une institution supérieure et universitaire marquée par une jeunesse faible dans leurs installations, dont le bâtiment existant jusqu'à ce jour est situé dans la commune de la Rouachi. L'ISTAM, c'est en sigle, c'est une abréviation de l'Institut supérieur technique des arts et métiers, donc ISTAM Lubumbashi. ISTAM, c'est d'abord une ASBL privée, créée sous l'initiative de l'honorable Mbuyu Angelani, qui s'est dévoué dans la formation de la jeunesse en donnant la possibilité aux jeunes Louchois et des villes environnantes ainsi que de tout le Grand Katanga dans l'ancienne configuration de pouvoir avoir la possibilité d'être formés à moindre coût et en tenant compte de la qualité de la formation. Et c'est vers 2013 que nous avons eu les documents officiels, ça veut dire l'arrêté ministériel, mais peu avant 2013, nous avons eu l'autorisation de fonctionnement. Mais il a fallu attendre vers 2013 pour pouvoir détenir l'arrêté ministériel afin de lancer les activités. Donc c'est vers 2013 que nous avons lancé nos activités. Nous avons commencé dans la commune Rouachi, donc précisément sur l'avenue Kundelungu. La référence, c'est entre le tank d'eau ainsi que l'église néo-apostolique, juste au niveau de la principale. C'est là où résident les bâtiments de l'ISTAM, où l'ISTAM est né. Nous avons commencé avec, premièrement, pour la première année, nous avions des étudiants plus en sciences informatiques. Nous avions commencé avec 7 étudiants. Et avec le temps, nous avons évolué donc jusqu'à aujourd'hui. Cette institution, marquée par un faible commencement, est devenue aujourd'hui une référence pour tous. Marquée par certaines difficultés liées à la distance que parcouraient leurs étudiants, les autorités académiques de cette institution ont décidé de ramener au centre-ville leurs directions et auditoires jusqu'alors. Avec l'étude de terrain, il y a eu un temps que nous avons constaté sous aussi la demande des étudiants, ainsi que quand on a eu à analyser la concurrence sur le marché dans le domaine de l'enseignement, parce que nous avons vu qu'il y a eu à un moment prolifération des institutions d'enseignement supérieur universitaire. Et c'est ce qui nous a amené à pouvoir quitter de notre bâtiment où nous avons nos propres constructions là-bas pour venir en ville. Donc, étant donné que nous avons eu la majorité d'étudiants qui quittaient des villes environnantes de Lubumbashi, telles que Kipushi, Likasi, et ils mettaient de retard pour pouvoir arriver à temps au niveau des auditoires, donc pour leur faciliter la tâche. Donc, nous avons loué les auditoires au centre-ville où nous sommes aujourd'hui. Depuis son existence, 2 directeurs généraux seulement et 3 secrétaires généraux académiques sont passés à la tête de cette institution. Parce que chaque année qui passe, nous évoluons et en qualité en termes de formation et en quantité en termes des effectifs des étudiants, n'est-ce pas, qui sollicitent des places dans notre institution qui est l'ISTAM. Donc vous allez vous rendre compte que nous avions commencé de 7 étudiants et aujourd'hui nous avons beaucoup d'étudiants dont les chiffres nous ne pouvons pas les exposer. Et par rapport à la qualité, nous nous sommes basés sur certains critères ou principes parce que la formation dépend plus de l'environnement ainsi que des formateurs. Donc nous avons plus mis des rigueurs sur la qualité des enseignants qui forment nos étudiants, étant donné que ici dans le Haut-Katanga, nous avons une université mère qui nous produit des étudiants parce que jusqu'à présent, l'ISTAM n'a pas encore l'autorisation de pouvoir organiser le 3e cycle.
nous avons nos propres enseignants qui sont chargés de cours, des assistants et quelques chefs des travaux ou masters. Mais à ce qui concerne les professeurs, nous utilisons la main-d'œuvre extérieure. Souvent, nous puisons de l'université mère qui est l'UNILO. Quant aux filières organisées, elles sont plusieurs, dont la plupart sont inscrites dans le domaine technique. Ce qui fait même la particularité de cette institution supérieure et universitaire, évoluant actuellement dans le système LMD, licence, master, doctorat. Oui, alors notre particularité, ça a commencé depuis avant même le système LMD, hein, c'est former les compétences. Ça veut dire il faut que l'étudiant puisse être capable de pouvoir utiliser ce qu'il a eu à acquérir comme connaissance en pratique. Ça veut dire qu'il soit utile à la société et qu'on sente réellement que cet étudiant n'a pas passé des années en train d'être formé pour rien, comme nous les constations avant. Mais vous allez constater que ici, à l'ISTAM, la majorité d'étudiants que nous formons, ce sont des entrepreneurs, soit ce sont des grandes personnalités qui occupent des postes de responsabilité dans des sociétés. Et il y a aussi des techniciens qui sont là parce que nous sommes une institution purement technique, dans le domaine technique vraiment, dans tous les mining ici. Je ne vois pas des entreprises de mining là où il n'y a pas même un étudiant de l'ISTAM. Donc, je pense que le jour que vous aurez la possibilité, lorsqu'on a l'autorisation peut-être des entreprises pour aller retrouver nos étudiants qui se trouvent dans ces entreprises-là, vous aurez la possibilité de poser des questions à leurs responsables pour voir comment est-ce qu'ils sont en train de s'adapter donc sur terrain ou dans leur vie professionnelle. En ce jour, l'ISTAM possède des bâtiments répondant aux normes académiques car regorgeant en son sein des ateliers et salles de pratique, une bibliothèque pour permettre aux étudiants et enseignants de se ressourcer et organise régulièrement des séances pratiques pour un meilleur apprentissage des étudiants. Je pense que, à ce qui concerne la confiance, c'est plus ceux qui sont en dehors du stade qui observent ce que font les joueurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'ISTAM a formé beaucoup d'étudiants qui sont déjà dans la vie professionnelle et c'est à travers eux que nous recevons la majorité d'étudiants qui s'ajoutent à l'ISTAM. Ça veut dire il y a des jeunes frères, des anciens étudiants qui sont ici, qui voient comment est-ce que nous avons formé leurs grands frères, comment est-ce que leurs grands frères s'adaptent dans la vie professionnelle, comment est-ce qu'ils sont compétents, et ils viennent. Et il y a aussi l'aspect publicitaire, pas pour vendre ce que nous n'avons pas. Donc nous vendons ce que nous avons en termes de qualité et de compétences. Donc, l'ISTAM ne fait pas la publicité parce qu'il faut attirer les étudiants vers l'ISTAM, mais l'ISTAM démontre à travers sa publicité ce qu'il réalise réellement sur terrain. C'est pourquoi vous allez voir que notre secret, nous sommes plus centrés sur les pratiques. Les étudiants ont le temps d'étudier en présentiel dans des salles et ils ont aussi le temps de descendre sur terrain dans les entreprises et démontrer, essayer de comparer ce qu'ils ont étudié comme théorie et essayer de mettre cela en pratique, de vivre ce qui se passe réellement sur terrain afin directement de s'adapter sur ce qu'ils devraient faire selon leurs compétences et leurs domaines choisis dans la vie professionnelle. Donc c'est un peu ça. Bon, les défis restent toujours énormes avec le changement de système d'enseignement. Le système LMD a beaucoup d'exigences telles que nous devons nous en procurer encore davantage des laboratoires pour faciliter les pratiques des étudiants parce que bien sûr que nous avons toujours la possibilité d'amener les étudiants dans des laboratoires que nous louons, n'est-ce pas, que l'État aussi a mis aux dispositions de la jeunesse, mais normalement, nous avons un projet de pouvoir réaliser les laboratoires, surtout pour les techniciens. Donc, que l'ISTAM puisse avoir ses propres laboratoires, c'est parmi les objectifs. Et
Outre cela, nous continuons à mettre à jour les enseignements tels que vous les constatez. Nous organisons souvent des formations pédagogiques des enseignants parce que les enseignants étaient habitués à l'ancien système, mais le nouveau système demande aussi qu'on puisse faire une révisitation de notre manière d'enseigner, de dispenser les cours, notre manière d'interroger, comment considérer l'étudiant, parce que dans le temps, c'était presque l'enseignant qui était le seul maître à bord, mais maintenant l'étudiant a la possibilité de pouvoir coter l'enseignant, il a la possibilité de pouvoir choisir les matières qu'il doit avoir ou pas, et donc il est au centre de sa propre formation. Donc les enseignants doivent aussi s'adapter à cela. Donc c'est ça le défi que chaque jour nous essayons de pouvoir surmonter afin que nous puissions être vraiment à la hauteur d'une institution qui évolue dans le système LMD. Ici, tout est pris en compte, de la réception aux bureaux administratifs en passant par les autres compartiments. Avec comme cheval de bataille l'étudiant au centre de sa formation, l'Institut supérieur technique des arts et métiers, ISTAM en sigle, demeure l'une des grandes institutions supérieures et universitaires de la ville Cuprefer.